Hello hello, je vous retrouve du coup comme promis pour vous faire un petit bilan des lectures que j'ai fait du coup pendant mes vacances en août, puisque du coup je suis partie 2 semaines et demie en Floride. Là on est revenu mercredi. Je m'excuse déjà si j'ai une petite tête, mais voilà, le jet lag est toujours un peu présent. On est sur la fin, heureusement. Je vous cache pas que ouais, on est rentré mercredi, j'aurais pas pu filmer jeudi ou vendredi, j'avais pas la tête à ça du tout. Et quand on s'endort la journée, c'est pas évident. Parce qu'on avait 6 heures de décalage, donc voilà, c'était pas vraiment évident. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. Là, je reprends du coup un peu la caméra. Je vous cache pas que ça fait super bizarre, mais écoutez, c'est pas grave. Faut juste que je me réhabitue parce que ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai pas du tout filmé, donc voilà. J'espère que les vidéos que vous aurez pu voir pendant que j'étais en vacances vous ont plu. Et n'hésitez vraiment pas à me dire ça. J'ai essayé de répondre au maximum de commentaires quand je le pouvais. Je sais qu'il y a une vidéo que j'avais programmée et en fait c'était programmé en fonction de l'heure de Floride et non de l'heure française, donc elle est arrivée je crois à 16 h quand pour moi il était peut-être 9-10 h du matin, un truc comme ça. Donc voilà, bon c'est pas grave, l'essentiel c'est de le savoir, mais oui j'avais mal calculé tout simplement. Bref, écoutez, on va commencer ce petit bilan. Déjà, il faut que je vous dise que j'ai été plutôt raisonnable puisque du coup je n'ai acheté que 2 livres, donc je suis assez fière de moi quand même. Après, je vous cache pas que j'ai failli craquer. Je vais vous mettre la petite séquence. Les gars, je vais pleurer. C'est le dernier jaune floc qui est sorti. La couverture elle est trop belle. Putain, elle est trop belle la couverture. Je cherche midi, quand est-ce que vous nous faites des couvertures comme ça? Ils sont canons. Et il n'y a pas que celui-là, hein, bien évidemment. Regardez ça. Bon, je vous spoil les prochains qui sortent, hein, mais... Oh là là. Après, on les en... Ça, c'est le brochet. Oh putain. Je vais pleurer. Donc voilà, j'ai failli craquer. Je vous cache pas que je n'ai pas craqué, mais franchement, j'étais vraiment pas loin d'en prendre un. Le problème, c'est que c'est quand même tous des brochets. Quand j'ai voulu prendre un Cozy Mystery, eh bien, il y en avait plein, mais il n'y avait pas les tomes 1. Et je me suis dit, je vais pas aller m'acheter un tome 2, un tome 3, un tome 6. Si j'ai pas le tome 1, ça ne rime à rien. Je vais pas les commander après sur Amazon. Donc, bref, du coup, j'ai rien pris de ce côté-là. Quand on était à Key West, par contre, je me suis pris un livre, tout simplement parce que nous avons visité en fait la maison de Ernest Hemingway, qui est une maison super sympa à faire. Franchement, si un jour vous allez à Key West, mais n'hésitez vraiment pas, ça vaut le coup. C'est payant, je vous cache pas que je sais plus du tout combien c'était, mais c'est payant. De mémoire, c'était pas si cher que ça. C'est une maison où vous pouvez notamment voir des chats qui ont 6 griffes. C'est une espèce assez rare. C'est un peu la spécialité de là-bas. Enfin, la spécialité, c'est mal dit, mais disons que voilà, la spécificité de là-bas. Il faut éviter de les caresser parce que voilà, à vos risques et périls, comme disent les panneaux. Mais franchement, non, c'était super sympa à faire. Et j'avais envie de me prendre un livre. Je n'ai jamais lu de Ernest Hemingway. Et mon papa m'a dit, prends celui-là parce que c'est son plus famous. Alors je suis désolée, j'ai encore l'anglais et le français en même temps, mais son plus célèbre, pardon. Donc voilà, c'est The Old Man and the Sea. Donc bien évidemment il est en anglais, il est un peu voilà, il a un peu pris cher dans ma valise, mais bon c'est pas grave, j'aimais beaucoup la couverture en plus. Donc voilà, c'est comme vous pouvez voir Ernest Hemingway, enfin Hemingway House à Key West. Donc ça c'est le petit autocollant que normalement je n'aime pas, mais que là je vais garder parce que voilà. Et il coûtait 16,95 $. Et je pourrais pas trop vous dire de quoi ça parle parce que j'ai pas forcément envie de me spoiler parce qu'il est hyper court. Donc voilà, je pense que voilà. Et c'est écrit assez gros. Donc
il fait 125 pages, non 127 pages, donc voilà, je pense que je me le calerai un de ces quatre, peut-être en automne, entre deux grosses lectures ou ce genre de choses, mais en tout cas ouais, il est vraiment, vraiment sympa, j'aimais bien et voilà, j'ai craqué tout simplement. Et dans une autre librairie, j'ai craqué du coup pour, je crois que c'était à Miami, oui c'était à Miami, pour ce thriller tout simplement parce que je l'avais vu en librairie chez Deux Citres et je m'étais dit bah autant l'acheter là-bas. Et donc c'est How to Kill Your Best Friend de Lexi Elliott, donc qui met The Perfect Getaway to Get Away with Murder. Donc voilà, et en gros ça raconte en fait l'histoire de Georgie, Lisa et Bronwyn. Et en gros on a Lisa qui est un peu une championne de natation et qui va disparaître bizarrement en étant noyée. Et ses copines vont se mettre à enquêter et il va y avoir des soupçons vis-à-vis du mari, vis-à-vis de pas mal de choses. Donc voilà, ça m'avait vraiment donné envie, je vous cache pas, et franchement, c'est plutôt cool. Il coûtait pas si cher que ça parce que je l'ai payé 12 $. Donc voilà, il est comme ça, c'est écrit un poil petit, mais bon écoutez, ça se lira, ça fait partie de des choses que j'ai envie de faire pour cette année. Il fait en gros 306 pages, donc voilà. S'il y en a qui l'ont lu, je doute, mais au cas où, s'il y en a qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous cache pas que ouais, j'ai bien hâte de le lire, donc voilà. Voilà en gros deux achats, c'est tout, c'est déjà pas mal, on va pas se mentir. Ma palle est à 206 actuellement du coup. J'ai lu mais pas suffisamment. En fait j'ai beaucoup lu au début du voyage parce que il faisait très très chaud. Voilà, faut dire ce qui est, la Floride c'est hyper humide. Notamment Key West puisque du coup c'est une des îles qui est vraiment au sud-sud de la Floride, on peut pas faire plus au sud. Et c'est tellement humide que quand vous sortez, vous avez un rideau d'humidité qui vous tombe dessus. Ce qui fait que j'ai certains livres qui ont un peu pris cette humidité. Voilà, je suis un peu dégoûtée, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, je pense qu'il a pas aimé aussi un poil la piscine, mais bon, bref, je ne pouvais rien faire, donc je lisais surtout le soir au final. Et comme en fait on avait ce léger décalage horaire parce que quand on avait envie d'aller se coucher, c'était la journée, et quand on n'avait plus envie de dormir, c'était la nuit. Donc ce qui fait qu'on se couchait relativement tard, entre 1h et 2h du matin, et du coup je lisais. Donc voilà, et au début franchement j'ai pas mal lu. J'ai commencé donc avec Sarà perché ti amo de Serena Giuliano, donc qui est une des lectures estivales que je fais maintenant, c'est la deuxième année que je le fais. Ça fait partie de mes lectures que j'ai envie de garder à chaque fois pour l'été. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai vraiment pas mal aimé. Il détrônera pas Luna. J'ai vraiment préféré Luna, mais j'ai bien aimé les messages qui sont dans celui-ci. Pour vous dire à quel point je l'ai aimé, en fait, je l'ai commencé dans l'avion. J'avais lu la moitié et je l'ai terminé 2 jours après être arrivée en Floride. Parce que voilà, j'étais vraiment à fond. Et franchement j'étais trop contente de pouvoir de le terminer en fait tout simplement. Et alors pour vous faire un petit peu le résumé, enfin je vais même vous lire le résumé, ça ira plus vite. Donc juillet 2021, deux couples d'amis se retrouvent à Procida dans le sud de l'Italie. Alba, Valentin et leur bébé semblent former une famille heureuse. Mais en plein postpartum, minée par ses nuits trop courtes, Alba ne sait plus bien qui elle est ni ce qu'elle désire. D'autant que son ex choisit ce moment-là pour réapparaître. Gabriel et Nino passent leurs premières vacances ensemble. Gabriel croit enfin avoir trouvé le prince charmant, charismatique même si un brin autoritaire. Nino est l'homme qui devrait lui apporter la confiance dont elle manque cruellement. Et si ce séjour agissait comme un déclic? Et si chacun d'entre eux venait à douter de ses sentiments? Donc, Corse Matin avait mis un phrasé court et direct qui entraîne sourire ou larmes, mais toujours avec l'accent italien, chanson et gastronomie en prime. Et Courrier Picard a mis de sa plume enjouée et tendre, Serena Giuliano tisse des portraits croisés qui nous charment un doux voyage.
Et je vous cache pas que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ce sera pas donc un coup de cœur comme je vous l'avais dit, tout simplement parce qu'en fait Nino m'a hyper énervée. Vous avez envie de le frapper, ce mec. C'est tout simple, voilà. Pour moi c'est pas du tout l'idéal masculin, même si c'est ce que semble croire du coup Gabriel. Je suis désolée, je me mélange un peu parce qu'à force d'avoir lu des livres, voilà, je suis un peu paumée. Mais bref, donc voilà. Et par contre j'ai beaucoup aimé le côté italien de Alba, qui est d'origine italienne. Ils vont dans la maison d'Alba pour passer leurs vacances. En fait, Nino est un ami du couple Alba et Valentin. Et il se trouve que du coup, les choses se passeront pas comme elles étaient prévues. Il y a vraiment eu des moments où j'ai rigolé, il y a des moments où j'étais énervée, où je me suis dit il faut pas qu'il fasse ça, il faut pas qu'il fasse ça. Donc quand je dis il, je vais mettre du pluriel parce que au moins vous ne saurez pas de qui je parle. Mais ouais, j'étais hyper choquée et je me suis dit mais non, on repousse les limites de tout, on repousse les limites d'un couple, on repousse les limites des relations entre donc aussi bien amicales que sentimentales. Voilà, c'est une quête de soi aussi, je trouve, et c'est ce qui fait que j'ai vraiment bien aimé ce livre. On n'est pas loin du coup de cœur, mais il m'a manqué un truc pour que ce soit un coup de cœur, je vous le dis directement. Pas comme Luna, où là j'ai vraiment été waouh, estomaquée, surtout de la fin. Là pour le coup, non, pas tant que ça. Et voilà, et pour le coup, je trouve que les messages sont hyper intéressants, hyper importants. Comme dans tous les Serena Giuliano de toute façon. Là pour le coup on parle notamment de domination, on va parler de droits de la femme aussi, honnêtement on va parler de ça. On va parler des relations de couple, de relations quand on est nouveau parent, des changements qui arrivent, voilà, tout un tas de choses. Je vais piquer une idée qui est dans ce livre que je vais appliquer par rapport à un carnet. Ceux qui l'auront lu, je pense que vous allez vous en douter, mais voilà, je le dirai pas pour ceux qui vont découvrir. Mais effectivement, j'ai plutôt bien aimé ce côté conseil, on va dire, et je pense que je vais l'appliquer, et comme ça ce sera toujours intéressant pour moi au niveau développement personnel, et voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fini également sur ma liseuse. Donc j'ai terminé le tome 5 d'été meurtrier d'Oxford, donc qui était Tôt ou Tard, que je vais rendre du coup. J'ai un gros retard sur mes chroniques Instagram, donc ça va arriver. J'attends juste de terminer de vous mettre quelques petites photos de la Floride que j'ai vraiment encore envie de vous partager. Et après on repart sur vraiment les livres, le lifestyle, parce que je ne vais pas que poster des livres, je vais aussi poster plus de lifestyle sur mon compte Insta. Voilà, je me suis fait une grosse remise en question cet été, et pour le coup là je suis repartie avec une nouvelle organisation, et c'est plutôt cool. Donc voilà. Bref, ce qui veut dire que j'ai terminé donc celui-ci. Franchement, c'est le tome qui m'a fait dire je continue la saga, parce qu'il y a un moment donné où j'ai pris un gros fou rire. Je crois que j'en avais parlé avant de partir, parce que c'est le livre que j'ai terminé en fait dans l'avion. C'était vraiment trop bien, j'ai surkiffé, honnêtement j'ai surkiffé ce passage avec les vieilles chouettes. J'ai rigolé, mais comme jamais j'ai rigolé, et voilà, et du coup c'est ce qui me fait dire que je continue la saga, un peu plus pour les vieilles chouettes que pour Gemma, pardon. Mais voilà, sur le principe, je suis plutôt contente. Je l'ai terminé. Je crois qu'on lit le tome 6 début septembre, je crois, ou fin septembre, je ne sais plus. Il faudrait que je me reconnecte aussi au Discord, parce que j'ai complètement lâché les filles sur le Discord, je l'avoue. Je me suis connectée comme ça par grappillement, mais voilà, j'ai pas du tout suivi. Donc là, il va falloir que je me remette sur le Discord que Anaïs a mis en place, qui est vraiment trop bien. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à demander à Anaïs de vous ajouter. Donc je vous mets le pseudo d'Anaïs, comme ça ce sera plus simple. Et
Et voilà, et franchement c'est vraiment trop cool. On discute de pas mal de choses vis-à-vis du Cozy Mystery, bien évidemment. Et on a une partie aussi VO que du coup, bah voilà, je voulais aussi commencer. Puisque du coup, j'ai commencé, mais je ne l'ai pas terminé. Je sais pas, j'ai été un poil moins emportée pour le moment. Puisque du coup, H.Y. Anna, donc qui fait L'été meurtrier d'Oxford, fait également une autre saga qui n'est pas encore traduite en français, qui s'appelle Flip Flop and Murder. Et autant vous dire que oui, j'étais au taquet au départ, et en fait je me suis dit bah c'est pas grave, je le lirai l'été prochain. Ce sera plus simple, ce qui est dommage parce que ça se passe en Floride en fait, et j'étais à fond dedans jusqu'à ce que j'ai envie de lire autre chose. Et voilà, donc je l'ai commencé, peut-être que je le terminerai, peut-être pas, je sais pas, honnêtement je sais pas, peut-être que je me le garde pour l'été prochain. Mais bon écoutez, j'avais prévu de lire plein de Cozy Mystery en anglais et finalement j'ai lu 0 Cozy Mystery en anglais. Ouais, je suis hyper déçue de moi parce qu'en fait la première semaine j'étais au taquet sur la lecture et la deuxième semaine je me suis laissée embarquer. Et puis bon voilà, il s'est passé des choses aussi qui font que bah, on profite des vacances et on n'a pas forcément envie de lire. Après il y a eu la fatigue, puisque du coup on a fait quand même pas mal de routes, et ce qui fait que bah du coup voilà, j'ai un peu abandonné la lecture, donc voilà, ce n'est que partie remise pour celui-ci. Par contre, j'en ai commencé encore un autre, oui, j'en ai commencé plein hein, sur la liseuse, voilà. J'ai commencé parce que c'est un service presse que j'ai reçu et que je voulais lire, puisque là j'ai un gros retard sur mes services presse NetGalley, donc je vais avancer à fond. Et donc du coup j'ai reçu le dernier Douglas Kennedy des éditions Belfond, donc c'est Et c'est ainsi que nous vivrons. Et ben franchement j'ai lu, donc là j'en suis à 14% du livre, j'étais à fond en fait. Un jour on a pris le bus, on était à Miami et je savais qu'on avait plus d'1 heure de transport, et je me suis dit bah tu sais quoi, prends ta liseuse et lis. Et franchement j'ai eu du mal à décrocher, au point que le soir je suis rentrée dans ma chambre, je me suis remise à lire et j'étais vraiment à fond. Là je l'ai pas repris depuis parce que il faut que j'en termine un autre que j'ai bientôt terminé. Mais voilà, après je pense que bah, la semaine prochaine ce sera la lecture qui va me suivre. Et je vous cache pas que quand on est aux États-Unis, qu'on suit un petit peu ce qui se passe, donc avec Trump notamment, avec les élections qui arrivent là dans pas longtemps, parce que c'est en novembre que les Américains vont voter, le livre se passe en 2058. Et il se trouve que du coup l'auteur réutilise des choses qui sont vraies, comme le Covid, comme l'élection d'Obama, l'élection de Trump, etc. Après, il part un peu dans la science-fiction, enfin science-fiction, j'irais pas jusque dire que c'est de la science-fiction, mais après il part, on va dire, dans le futur. Mais c'est tellement criant de vérité tout ce qu'il utilise que du coup on se dit waouh, ça pourrait arriver en fait. Et ça fait peur, honnêtement ça fait peur. Bref, je vous en reparlerai un peu plus de ce livre, mais franchement j'ai hyper accroché au début, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et puis on nous parle d'un truc, on est déjà dans une action, et du coup nous on arrive en tant que spectateur, mais au final on est là en mode on comprend rien. Et puis après on nous explique tout au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de flashbacks aussi, pour, je pense, pouvoir tout nous expliquer. Mais là, je suis accrochée. Donc la semaine prochaine, ce sera ma lecture, parce que là, oui, vraiment, j'ai besoin de lire ce livre. Hein. Il faut que je vous le dise, c'est une obligation, il faut que je sache comment ça se termine, en fait. Donc voilà. Mais pour terminer, du coup, le dernier livre, en fait, que j'ai commencé et que j'aurais dû, en fait, avoir déjà lu avant de partir. Mais voilà, il s'est passé que j'ai pris du retard, et je vais essayer de moins me prendre la tête et de moins me faire des grosses listes de lecture en mode telle semaine tu lis ça, ça, ça. Bref, la réorganisation lecture ce sera dans le prochain vlog, mais toujours est-il que du coup voilà, j'ai lu L'étranger dans la maison. Et en fait j'ai presque terminé parce que voilà, il me reste ça, je ne l'ai pas repris depuis la fin du voyage. Grosso modo, il doit me rester 20 pages. Ouais, 20 pages. Donc, bah, il sera terminé tout à l'heure, donc on va le compter dans les terminés. Donc, j'aurai lu 3 livres pendant mes vacances en août. Voilà, 3 et 2 en plus, on va dire. Enfin, 2 commencés. Voilà. Pour le coup, eh bien, c'est encore un coup de cœur de Shari Lapena. Pour le coup, ouais, j'aime beaucoup ce livre. Autant que le dernier.
voilà, je saurais pas vraiment les départager, mais j'attends d'avoir vraiment la fin, même si là, voilà, je sais déjà ce qui se passe. Je vais vous lire le résumé, du coup, vous allez plus comprendre. Donc, mariés depuis 2 ans, Karen et Tom ont tout pour être heureux. Un train de vie confortable, un pavillon coquet, des projets d'avenir. Un soir, quand Tom rentre à la maison, Karen s'est volatilisée. Alors qu'il commence à paniquer, Tom reçoit une visite de la police. Son épouse a été victime d'un grave accident de voiture dans un quartier malfamé. À son réveil à l'hôpital, la jeune femme a tout oublié des circonstances du drame. Les médecins parlent même d'amnésie temporaire. En convalescence chez elle, Karen est décidée à reprendre le cours de sa vie. Sauf que quelque chose cloche. Elle sait que, depuis quelques mois, quelqu'un s'introduit en leur absence dans la maison. Et donc, La Voix du Nord a mis maîtrise des codes du polar, des faux-semblants, surtout, chapitre court, peu de personnages. Shari LaPena aime jouer avec son lecteur. Bon, là aussi, il a pris un peu cher. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Je sais pas si on voit... Ouais, un petit peu. Voilà, les pages sont un peu cornées, etc. Ça m'a un peu saoulée, mais voilà, encore une fois, c'est une question d'humidité, malheureusement. Ne prenez pas de livres en Floride. Je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de librairies en Floride, en fait. C'est parce que les livres, c'est vraiment pas le truc à faire. Enfin, à prendre. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Franchement, non, vraiment trop bien. Dans la relation de Karen et Tom, on se met à douter de tout. On se met même à douter de Tom à certains moments. Et Karen, en fait, on se dit, mais est-ce qu'elle sait? Est-ce qu'elle sait pas? Est-ce qu'elle cache des trucs? Dans ce qu'elle cache, est-ce que finalement on se fout pas un peu de nous? Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et je me dis, mais on est embarqué dans le truc. Et comme dit La Voix du Nord, il y a des faux semblants, mais tout le long du livre. Franchement, j'ai trop aimé. Il y a des révélations, on s'y attend pas, et là on se dit, mais attends, quoi? Mais comment c'est possible? Et du coup, on se dit, bah ouais, c'est dans un sens plus logique maintenant qu'on le sait, mais en même temps, on le voyait pas arriver. Voilà, c'est juste trop bien. Je ne peux que vous conseiller ce livre, vraiment. C'est mon coup de cœur du mois. Suivi de très près par celui-là, bien évidemment. Mais non, franchement, je suis trop contente. Et du coup, bah, je vais aller acheter d'autres Shari LaPena, hein, parce que voilà, elle m'a conquise. C'est mon autrice qui me conquit cette année. Je pensais vraiment que c'était Johanna Gustafsson, mais finalement, je suis plus accrochée à Shari LaPena, je pense. À voir, il faut que je lise d'autres Johanna Gustafsson durant cette fin d'année. Donc on verra. Mais franchement, vraiment pas mal. Et les révélations, vous en avez tout le long en fait. Et même jusqu'à la fin, hein. Là j'en suis ici. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas... Voilà, on se doute, mais sans plus. Et ça, c'est le gros chic de Shari LaPena. Et j'adore sa plume aussi. Donc voilà, je peux que vous conseiller les Shari LaPena. Enfin, en tout cas, Le couple d'à côté et L'étranger dans la maison, c'est 2 valeurs sûres, sans hésitation. Voilà, sinon dans les livres que j'avais pris, bah écoutez, il y en a 3 du coup que je n'aurais pas lu. Voilà, j'avais pris donc Bad, que j'avais acheté exprès pour les vacances. Peut-être que je le lirai en septembre, je verrai. Sinon, bah c'est pas grave, je le lirai quand je le lirai. J'avais pris Americas. Je pense que peut-être que celui-ci je le lirai après le Douglas Kennedy. Et celui-ci, forcément, je vais le lire en septembre parce que la couverture fait un peu automne. Et voilà. Sachant qu'il faut que je regarde pour le challenge de Cecilia. Bon, je pense que j'ai encore un peu le temps, mais je vais regarder un peu ça tout à l'heure. Ah oui, et puis aussi, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai avancé du coup complètement cramé parce que je l'écoute sur Audible. Donc c'est le livre un des livres que ma tante m'avait passé de Gilles Le Gardinier. J'en suis ici. D'ailleurs, petit coucou Alice, voilà, j'ai ton super marque-page, enfin ta super carte de visite en marque-page. Si vous voulez aller sur son podcast, je vous laisse screener son petit QR code. Voilà, comme ça c'est fait. Lise, je t'ai fait un petit peu de pub. Et voilà, et en tout cas, je me marre vraiment beaucoup avec Complètement cramé de Gilles Le Gardinier. J'aime bien, c'est rafraîchissant quand on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est super top. Et ça, franchement, je vais essayer de le terminer rapidement parce que mes parents vont voir ma tante un week-end où moi je ne peux pas monter, malheureusement. J'aurais trop aimé, mais malheureusement je ne peux pas. Donc, bah, du coup, je vais essayer de le terminer pour que ma maman ramène le livre à ma tante.
parce que mine de rien, on en a pas mal qu'elle m'avait passé et qu'on n'a pas encore tous lu avec ma maman. Donc là on va essayer de mettre un gros coup de collier pour essayer de bien terminer, mais en tout cas trop contente, trop cool. Voilà, bref. Ça c'est, je pense que ça pourrait être un coup de cœur sur le mois de septembre. Il y a de grandes chances. Bref, on verra ça. En tout cas, voilà, c'est tout. J'ai aussi ramené pour mon bullet journal parce que je vais reprendre le bullet. Bon, il a pris un peu de jaune, je ne sais pas d'où ça vient, mais bref. J'ai pris un New York Times qui date du coup du 17 août. On était dans les Everglades à ce moment-là. Et en fait, je l'ai pris parce qu'en fait, il y a eu des feux à Maui. Et en fait, du coup, ça m'avait vachement intriguée, la photo, etc. Et voilà. Et aussi parce que du coup, on parle de l'affaire de Giuliani en ce moment aux États-Unis. Et comme en fait quand vous êtes à l'hôtel, vous avez les infos en continu, et un peu comme sur BFM, mais la version CNN et Fox News surtout. Et grosso modo, j'étais obligée, j'avais envie en fait de savoir un petit peu plus de ce qui se passait vis-à-vis de Trump, Giuliani, etc. Donc voilà. Et en fait je vais le réutiliser pour faire du scrapbooking dans mon bullet journal, puisque du coup le mois de septembre ce sera le mois rentrée, et donc forcément je vais utiliser des brèves de journal que je vais déchirer. Donc voilà. Bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire, donc je vais vous laisser là. J'ai mon petit thé. Oui, je sais, tout à l'heure j'ai filmé avec la tasse Florida, mais là maintenant je suis avec la tasse Budapest parce que voilà, j'ai encore fait un thé. Ah non, ce matin c'était un lait chaud. Donc voilà, puisque du coup, à cause de la clim aux États-Unis, j'ai un peu mal à la gorge. On est revenu avec un petit rhume parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils mettent la clim à 16 degrés aussi bien dans les magasins que dans les hôtels. Donc dans votre chambre, vous pouvez choisir de ne pas le mettre à 16 degrés, ce qu'on faisait. Sauf que voilà, en fait, dès qu'on rentre quelque part, on a méga froid, et quand on ressort dehors, on a méga chaud. Donc ce qui fait que le chaud-froid, mon corps a eu du mal franchement à dealer avec ça, mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. L'essentiel c'est que je sois revenue vivante, un peu malade mais vivante, et puis avec un super jet lag, donc on adore. Mais bon écoutez, c'est cool. Pour la première fois de ma vie j'ai bronzé, je n'en reviens pas, je pense que ça se verra plus si je vous fais comme ça, voilà. Là aussi j'ai vraiment, alors là par contre j'ai bronzé de fou parce que le maillot de bain, voilà. Mais bref, je suis trop contente, encore que le bronzage est un peu parti, mais je suis bien contente d'avoir bronzé comme ça. Donc voilà, ça fait du bien. C'était hyper distrayant et franchement, on n'a qu'une envie, c'est de retourner aux États-Unis. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra y retourner. Mais je pense que le prochain road trip qu'on va se faire, ça va être, mais que tous les deux. Et je pense qu'on va se faire du coup Washington, Boston et New York. C'est vraiment un truc qu'on a trop envie de faire. Et on va peut-être faire Chicago. Voilà, dans les grosses villes que l'on a envie, c'est vraiment ces quatre-là. Donc on va voir, peut-être l'année prochaine, peut-être pas, je ne sais pas. Là déjà on est en train de discuter avec mes beaux-parents, et je pense que l'année prochaine on ira à l'île de Ré au moins une semaine avec eux, parce que franchement l'île de Ré ça me manque quand même pas mal. Mon chéri avait l'habitude d'y aller tous les ans. Donc voilà, on a de grandes chances de retourner à l'île de Ré avec mes beaux-parents. Peut-être se faire un surf camp aussi avec ma belle-sœur, parce que franchement, voilà, la petite sœur de mon chéri est partie faire un surf camp au Portugal et elle a kiffé ça, et du coup je me dis j'aimerais trop aussi en faire. Donc on se disait pourquoi pas aussi, voilà, on a que des envies de voyage et des envies de partir, mais pour le moment on va reprendre le boulot, donc demain pour moi. Mon chéri a déjà repris, là il bosse aujourd'hui. Il bossait pas hier, mais il bosse aujourd'hui, et voilà quoi. Donc il va falloir remettre de côté. Donc pour le moment on va remettre un petit peu tout ça en place, au niveau des finances surtout, parce que ça nous a coûté quand même un peu cher, donc voilà. Bref, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous remercie en tout cas pour tous les commentaires que vous m'avez mis pendant les vacances sur toutes les vidéos, ça me faisait vraiment trop plaisir. J'ai vu que les vidéos étaient moins vues, mais ça en soi, c'est pas très grave, écoutez, c'est comme ça, c'est le mois d'août, moi je me prends pas la tête là-dessus. Il y a une vidéo sur la Floride qui va sortir comme la vidéo sur Budapest, parce que j'ai vu que ça avait plu quand même un petit peu. Je m'attendais pas à ce que ça plaise autant, donc franchement j'étais plutôt contente. Donc voilà, la vidéo sur la Floride sortira courant de mois de septembre. Je vais pas vous dire quand parce que je sais pas quand est-ce que je vais la monter, donc voilà, courant de mois de septembre. Et puis voilà, moi je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouveau vlog, puisque du coup les vlogs vont redémarrer.